Les pourparlers de paix prévus mercredi à Genève sont d'une importance cruciale pour mettre fin à la crise en Syrie. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a expliqué que l'ordre du jour va mettre l'accent sur la transition politique. Sur le terrain, ceux qui vivent toujours en Syrie, malgré le contexte extrêmement difficile, espèrent un dénouement rapide de la situation. La ville de Damas est très préoccupée ces temps-ci, mais ce ne sont pas les pourparlers de paix à Genève qui retiennent l'attention. Ce sont plutôt les élections législatives qui doivent se dérouler mercredi et le cessez-le-feu précaire qui a amené un peu de calme depuis son adoption fin février après 5 ans de conflit. La seule bonne chose qui ressort des pourparlers, c'est la fin des combats. À part ça, c'est une perte de temps. L'opposition ne peut se mettre d'accord pour envoyer une seule délégation. Comment vont-ils faire pour négocier avec le gouvernement? Je ne crois pas que les pourparlers de paix vont régler nos problèmes. Il faut que les superpuissances se mettent d'accord et que les puissances régionales arrêtent d'intervenir. Donc la Russie et les États-Unis doivent se mettre d'accord et les pays comme l'Arabie saoudite et la Turquie doivent arrêter d'aider les militants. Et à mesure que le temps passe, la guerre s'installe dans la vie des gens et ils s'y habituent. Ils doivent composer avec sa réalité. La pauvreté, l'état de siège, l'exode et la mort. Le cessez-le-feu a eu un effet positif sur les efforts du gouvernement pour combattre le groupe État islamique et la branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais il y a beaucoup de factions rebelles qui sont proches d'Al-Nosra. Récemment, on a appris que les rebelles avaient reçu des armes en raison de failles qui ont été remarquées. Le calme qui règne dans ces rues bien ordonnées ne reflète pas ce qui se passe dans le reste du pays. Ici, par exemple, à seulement une centaine de kilomètres, cette ville a été reprise au groupe État islamique lors d'une récente bataille. Au front, le retour de la paix est essentiel. C'est la deuxième fois que nous avons dû chasser les rebelles de cette ville en moins d'un an. Une solution politique signifierait que nous pourrions mobiliser plus de soldats pour combattre l'État islamique. Cela pourrait sauver du temps et des vies. Mais pour l'instant, nous manquons de ressources. Pendant que les gens attendent le retour de la paix, le prix à payer pour cette violence qui perdure devient évident. Les résultats des pourparlers de paix pourront être annoncés à Genève, mais leurs répercussions résonneront à travers chaque ville du pays, comme ici à Al-Qaryatine, où une bataille acharnée pour le contrôle de la ville a laissé des marques partout. Et Al-Qaryatine n'est qu'une ville parmi d'autres à composer avec cette difficile situation.